Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec mes produits finis parce que mon sac déborde un peu trop, j'en ai beaucoup. Mais après j'ai beaucoup de gros produits au niveau du dessus. Mais voici la taille. Voilà, donc on va se retrouver pour parler de mes produits finis. J'en ai pas mal, mais après au-dessus j'ai beaucoup de gros produits, donc voilà. Je sais pas de quand date la dernière vidéo produits finis, je vous avoue. Donc ça doit faire un petit moment maintenant, hein, vu comment c'est plein. Donc on va commencer tout de suite. Déjà on va commencer avec, j'en vois 3, donc je vais prendre les 3, s'il y en a d'autres je vous montrerai. Ah non il y en a 4, les 4. Mousse de douche Rituals, mais faudrait que j'arrête de les mettre dedans. J'ai en fait Sakura et Mère vous connaissez, je les ai à chaque produit terminé quasiment. J'ai testé le The Rituals of Oud, je sais pas si c'est une édition limitée mais c'est le format noir que j'ai voulu tester parce qu'il devait être en promotion, je sais pas si c'est parce qu'ils arrêtent la gamme ou pas. Ça fait vachement odeur d'homme je trouve, hein. Vous avez du patchouli à l'intérieur. Je trouve qu'il sent bon, mais ça fait vachement odeur homme, donc voilà. Et ensuite j'ai pris, enfin j'avais eu en cadeau dans ma commande le Rituals of Yozakura, donc c'est le violet comme ça. Il sentait super bon. C'était pas mon préf, mais en petit format oui. Je sais pas si en grand je le rachèterais, je vous avoue, parce que l'odeur est assez forte. À la limite pour l'été, pourquoi pas, mais après je sais pas s'il est encore disponible, mais c'était pas mal, ça changeait. Mais celle-ci, ces deux là je les rachèterais. Celle-ci je sais pas si elle est en promotion, pourquoi pas, parce que là je l'avais acheté en promotion, du coup c'était l'occasion de la tester. Mais celle-ci je sais pas si je rachèterais de moi-même, je vous avoue, le violet. Mais les mousses de douche c'est ce que j'aime le plus au monde, je rachèterais, ça c'est sûr. Je voulais tester parce que tout le monde parlait sur TikTok les bains de bouche Listerine. Voilà, là j'ai pris quoi? Protection dents et gencives. Je voulais tester mais je déteste, enfin ça a un goût de pétrole, je trouve ça dégueulasse. Voilà, j'ai eu du mal à le terminer, hein. Vraiment il m'a duré une éternité celui-ci, parce que j'en avais racheté un autre parce que vraiment le goût était horrible. Pour moi le goût était vraiment infect. Ensuite je pioche 2 masques pour les cheveux. Donc je pioche celui-ci que je teste tout le temps, c'est que vous pouvez retrouver dans les grossistes. Alors après la marque c'est Générique, donc voilà, c'est le masque pour cheveux secs, abîmés et cassants. Donc moi c'est toujours celui que je prends, donc voilà, je l'ai mis dedans parce que je crois que je vous l'ai jamais présenté, mais celui-ci c'est celui que je rachète tout le temps. Et j'avais reçu aussi de la marque, quand c'était sorti, les 3 masques pour les cheveux de la marque Carrefour. Donc voilà, je les avais reçus pour tester et voilà, quoi, donner mon avis. Et là moi j'ai l'odeur goyave si je me trompe pas, et donc c'est un masque réparateur, donc voilà. Et là actuellement je suis en train de tester le bleu, je sais pas c'est quoi, mais mon odeur préférée c'était vraiment la goyave. Ah, l'odeur elle sent super bon, et l'odeur restait dans les cheveux et ça sentait l'été, enfin je trouvais. Mais il y avait banane et le bleu je sais plus, mais c'est pas des odeurs que j'aime, enfin il était bien mais je le rachèterai pas parce que je le trouve pas assez nourrissant, parce que moi j'ai les cheveux vraiment secs. Désolée je passe vite parce que j'ai beaucoup de produits. Ensuite l'eau micellaire de chez Jonzac, je crois que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je devais avoir un restock ou alors il devait être en promotion quand je l'ai acheté. Donc eau micellaire hydratante de la gamme Réhydrate. Moi je pense soit réactive soit réhydrate parce que j'ai la peau sensible. Là par exemple vous voyez j'ai une rougeur. Ça doit faire au moins 3 jours que j'ai cette rougeur à cause de mes lunettes qui frottent. Donc c'est pas grave, vous voyez une grosse tache rouge, mais c'est normal, ce n'est pas parce que je me suis mal maquillée ou quoi, c'est vraiment je l'ai en me maquillant par dessus, c'est tellement sec que voilà, bref c'est pas grave. Du coup hydratant, 0% d'alcool, de tensioactif et parfum de synthèse. Donc voilà, et là je l'ai en grand format, c'est une très bonne eau micellaire, je sais plus si c'est celle-ci qui a une odeur, je crois que oui. Ouais c'est celle-ci qui a une odeur, bon c'est pas mon odeur préférée, mais elle est pas mal, elle est vraiment pas mal, elle dure un petit peu longtemps quand même. Ensuite je pioche un baume démaquillant de chez SVR. Celui-ci il en reste un tout petit peu. Alors en fait j'ai un amour-haine envers ce produit, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est de la gamme Sandy Fine, donc baume double nettoyant, apaisant et anti-pollution. Donc je l'ai acheté à la sortie, je crois si je me trompe pas, de la marque SVR parce que j'aime beaucoup les produits de la marque SVR. Du coup c'était pour moi logique de prendre le baume démaquillant, sachant que j'adore et je me démaquille soit au baume soit à l'huile. Donc voilà. Et au début je l'ai adoré. Alors en fait non, c'est un bon baume démaquillant, il démaquille super bien, que ce soit le waterproof, ils le font super bien, enfin vraiment il est génial. Mais il devait y avoir un ingrédient dedans, je l'avais trouvé mais je me rappelle plus maintenant, je sais plus c'est quoi, qui en fait me donnait
des grosses plaques rouges et de l'acné, et en fait quand j'ai arrêté de l'utiliser c'était lui et j'ai dû faire une réaction allergique, mais je sais plus à quel produit. Mais du coup ouais, j'ai fait une réaction allergique parce que ça démaquille, c'est bien dit que ça démaquille le waterproof, que c'est sans parfum et c'est pour les peaux réactives et intolérantes, donc en fait c'est parfait pour mon type de peau. Mais du coup ma peau a énormément réagi à un ingrédient, mais j'avais trouvé lequel, mais maintenant je m'en souviens plus. Donc le tube il est comme ça, enfin il est vraiment top, j'adore. Ouais, c'est... Ouais, ça a vraiment pas de parfum, je m'en rappelle plus. Et en fait ça se sent tout seul, enfin genre vraiment, par exemple c'est très gras hein. Alors c'est un baume quoi, c'est vraiment super gras, vraiment génial. Mais du coup j'ai fait une réaction allergique au niveau du visage, donc c'est vraiment dommage parce que sinon il était vraiment trop bien. Enfin c'est vraiment le meilleur baume démaquillant que j'avais utilisé de toute ma vie. Ça, alors là j'ai pas eu le temps de le terminer, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans mes produits terminés. Alors c'est un produit de chez Vichy. C'est l'eau solaire protection, c'est de l'eau protection solaire pardon, de SPF 50. Donc vous savez, je vous en parle, je crois que dans chaque produit terminé je dois en avoir. Vous avez la partie biphasée avec l'eau et tout, et vous devez secouer. Et en fait je l'ai mis dans les produits terminés, il me reste que ça parce que vous savez que les produits solaires ça s'utilise 1 an. Et au bout d'1 an, vous pouvez plus les utiliser. Du coup moi j'avais dû l'ouvrir en mai, parce que l'année dernière il a dû faire chaud super vite. Ça devait être en mai ou en juin, je sais plus à partir de quand j'ai ouvert. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans les produits terminés, mais vous inquiétez pas, j'en ai racheté un. Par contre, je l'ai racheté en 30 cette année, pour cette année. Faut bien penser à le secouer, ce produit est génial. L'odeur est toujours aussi bon, non mais vraiment ce produit est trop bien, c'est une eau, ça vous fait pas de traces, ça... et vous avez du bêta-carotène à l'intérieur pour prolonger et aider le bronzage. Non mais vraiment ce produit c'est le meilleur produit ever, c'est le produit que je rachèterai, chaque année je le rachète depuis des années maintenant. Et dès que je le conseille, les gens adorent. Donc vraiment si je dois vous conseiller un produit, c'est celui-ci, je l'aime. Vraiment d'amour ce produit. Ensuite j'ai un shampoing, j'ai beaucoup de produits corps. Ah oui, je l'avais reçu de la marque, je vous précise quand je l'ai reçu de la marque. Là c'est du laboratoire ACM, donc c'est de la gamme Novafan, pardon, c'est le shampoing énergisant donc pour tout ce qui était chute de cheveux. Parce que l'année dernière, à peu près à cette période-là, pardon, je perdais énormément mes cheveux. Et du coup j'avais reçu le complément alimentaire, le spray et le shampoing. Et du coup voilà, j'ai terminé le shampoing. Mais après je perds toujours mes cheveux, donc, mais là peut-être un peu moins. Après je sais pas si c'est par période. Donc voilà, mais vous le recommandez ou non, je pourrais pas vous dire sur ce shampoing. Mais par contre la texture elle est géniale. Enfin vraiment la texture j'aime bien, l'odeur si je me trompe pas. Ouais, l'odeur ça allait, la texture était trop bien, ça fait comme un gel, c'était super agréable. Mais niveau efficacité anti-chute, je pourrais pas trop vous dire. Ensuite je pioche une huile, ah ça fait longtemps celle-ci, une huile démaquillante de chez Cattier. Donc c'est une huile visage et yeux pardon à base de noyaux d'abricot et de cartame. Donc voilà, donc c'est pour tout type de peau et ça démaquille, c'est waterproof, c'est bio et vegan. Cattier élimine les impuretés, dissout le maquillage, elle est plus tenace, même waterproof pour un démaquillage parfait et une eau. Alors je la trouvais super bien. Alors, je crois qu'elle sentait bon aussi. Bon après au niveau des... Au niveau des références par rapport à moi, des odeurs, je sais pas si je suis la meilleure parce que je suis un peu compliquée en odeur. Mais ça sent le bonbon à l'abrigot si jamais, mais ce sont plutôt pas mal, c'est assez sucré comme odeur. Mais il était pas mal, il démaquillait bien, j'ai envie de les essayer mais au niveau de la texture il est pas mal. Mais moi je suis plus quand même l'huile que baume, mais... À comparer du coup avec le S-Vert, parce qu'ils ont la même efficacité, si le S-Vert il m'aurait pas fait des boutons, des plaques etc, je vous conseille 1000 fois le S-Vert. Mais si vous voulez préférer une marque plus naturelle, il est vraiment bien. Par contre pour tout ce qui est waterproof, il démaquille vraiment bien. L'odeur est pas mal, ça fait comme je vous ai dit un petit moment. Il est vraiment pas mal, mais je trouvais que... Attendez, je sais plus si c'est lui ou un autre. Parce que j'en ai... Je regarde vite fait, je triche. Du coup, ce que je regarde si j'avais fait une autre huile démaquillante, je trouve que cette huile démaquillante me laissait un petit film gras même après mon double nettoyage. J'avais besoin de vraiment rincer et des fois j'allais faire deux passages de gel nettoyant pour bien enlever le côté gras. Donc si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, ça va pas forcément vous plaire. Mais si vous avez la peau sèche, peut-être que votre peau va absorber. Je vois une autre mousse de douche, ça va être la dernière. C'est Rituals of Samurai, donc c'est la gamme homme. C'est celle que mon copain avait utilisée et il sent plutôt pas mal. Bon là sur l'odeur je pourrais pas vous dire parce que moi je l'ai pas utilisé, mais il sent bon, Côté homme j'aime bien les odeurs. Ensuite là on a un produit solaire, donc c'est pas un produit que j'ai terminé. Je l'ai pas énormément utilisé. Je l'avais reçu de... je sais plus quelle marque. Style Evana. Et du coup je demande une crème solaire, donc SPF 50, donc là ça marque Sinix. Et en fait le format est pas mal, mais en fait c'est blanc. Mettre sur tout le visage, ça a laissé des traces. Ouais, vous allez voir un petit peu, je sais pas si vous verrez,
Je sais pas si vous verrez au niveau d'ici, ça laisse comme un petit film blanc. Enfin, même si j'avais beau étaler, je trouvais que ça laissait un petit film blanc, j'étais pas fan. Du coup, j'ai fini une autre eau micellaire de chez Jonzac, donc là réactif. Donc moi, entre la réhydrate et la réactif, je préfère la réhydrate, mais après ils ont les mêmes effets, c'est juste au niveau de l'odeur surtout. Ensuite, je pioche un full size de la marque Rituals. Il y a beaucoup de produits Rituals. C'est la gamme The Ritual of Namaste, donc c'est la mousse nettoyante. Et là, les gars, je peux vous dire que c'est la meilleure mousse nettoyante ever. Et en plus, il m'a duré vraiment une éternité. C'est la première fois que je teste vraiment à fond un produit visage de Rituals. Et là, ce produit, je vous le recommande fois 1000. Il est vraiment génial. La texture, elle est douce, elle est hyper agréable. J'aime beaucoup. Ça s'émulsionne super bien en plus. Petit produit de chez Vichy, sérum booster quotidien fortifiant et repulpant de la gamme Minéral 89. Donc c'est le meilleur sérum hydratant qui existe sur le marché, que j'ai pu tester déjà. Vraiment, je vous dis, si vous devez choisir un sérum hydratant, c'est vraiment celui-ci. Il est vraiment trop bien. J'en ai un en cours et en plus j'en ai reçu un de la marque en backup. Donc très contente, je vais pouvoir en avoir pour un petit moment parce qu'il hydrate vraiment bien ma peau. Ça se voit, à savoir que j'ai la peau mixte à grasse et que même en ayant la peau mixte à grasse, l'hydratation elle est nickel. Il faut savoir qu'il faut quand même hydrater votre peau que si vous avez la peau grasse ou la peau très sèche, encore plus si vous avez la peau très sèche, mais si vous l'avez grasse, c'est bien de l'essayer. Moi j'ai la peau mixte à grasse et du coup le sérum hydratant je le mets que le soir dans ma skincare, dans ma night routine, parce que le jour ça va être trop hydratant pour ma peau, je vais briller très rapidement. Mais sinon pour la nuit il est vraiment top et je vous le recommande fois 1000, j'ai pas de tirement de la peau, j'ai rien du tout. Ensuite je pioche un produit aussi que j'ai reçu de la marque de Rose Gold, c'est le Rose Lash Sérum Croissant pour cils. Je l'ai pas terminé. C'est un petit produit comme ça que vous mettez en fait au niveau de vos cils pour la pousse des cils. Bah, j'ai vraiment trouvé zéro efficacité. Ça dit que c'est au bout de 3 mois, je l'ai fait 2 mois. Tous les soirs, hein, vraiment quand je me mets dans les trucs comme ça, je me mets à fond. Ça promet des cils visiblement... Désolée si vous entendez un peu ronfler, c'est mon chien. Vous entendez des cils, vous avez des cils visiblement plus fournis, plus longs et plus épais. J'ai trouvé zéro... J'ai pris des photos et tout, parce que les marques me demandaient de prendre des photos, mais j'ai trouvé vraiment... Bah... pas de différence, donc j'ai arrêté. En fait, ça me servait à rien. Donc je l'ai mis directement dans les produits terminés. J'ai fini le contour des yeux de chez Eucérine, donc c'est Hyaluron Filler 3 fois Effect, donc il est comme ça. Je sais pas si je l'ai fini 2 fois ou pas. Non, j'ai dû vous le présenter dans une autre produit terminé. C'est un contour des yeux que j'adore, que j'aime beaucoup, qui hydrate super bien, il est agréable. Bon, le packaging c'est pas vraiment le meilleur parce qu'il est en embout comme ça. Après je crois qu'il est un peu cher, mais il est vraiment très génial. Il a des effets anti-rides, bon moi c'est pas ce que je recherche, il a un SPF 15 donc c'est vraiment pas mal. Mais moi le côté hydratation et le côté qui va... Mon contour des yeux qui a tendance à étirer, il hydrate vraiment bien et je vous le recommande fois 1000. Un produit de chez SVR que je pioche, c'est une crème de jour. C'est dans la gamme Sandy Fine, c'est l'Aqua Gel avec 8 ingrédients, zéro effet, zéro différence. Par contre le packaging est trop mignon, il est en plastique comme ça mais il est vraiment trop cute, j'ai beaucoup aimé l'effet pompe et tout, mais il m'a rien fait. Et il dit que c'est un soin désaltérant qui a tendance à apaiser, mais vraiment pour moi personnellement ça ne m'a rien fait. Genre vraiment je mettais cette crème mais je n'avais pas de bénéfice à mettre cette crème. Ensuite un autre contour des yeux de chez Beauty Bay, c'est celui-ci. Donc c'est un produit, un contour des yeux à base de caféine et de peptides. Donc c'est fait pour en fait le contour de le dessous des yeux pardon, qui est tendance colorée marron ou bleu violet. Pas de différence, pas d'effet sur les cernes colorées. Donc voilà. Ensuite une crème de jour, donc c'est la Jonzac, la Rehydrate. Hop. Donc c'est l'émulsion légère haute tolérance, celle-ci elle est bien. Cette crème de jour est bien. J'en ai testé des meilleures. Enfin là j'en ai testé des mieux que j'ai pas encore terminé, mais je suis en cours, mais je les trouve mieux. Mais elle est très bien. Par contre elle fait bien l'affaire. Je l'aime bien. Elle est pas trop hydratante, elle est vraiment bien. On passe sur du maquillage, sur un fond de teint Huda Beauty, c'est le Faux Filter si je me trompe pas. Faux Filter Height Covering Crème Foundation, et moi j'ai un 220N, un tout petit peu trop foncé pour ma carnation, mais pour l'été il était parfait. Ce fond de teint était bien à l'époque, mais maintenant maintenant c'est parce que je préfère d'avoir des teints full couvrants comme ça, mais c'est limite du plâtre en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais pour l'époque il était vraiment bien. Je comprends le buzz qu'il a eu, mais aujourd'hui il aurait pas eu autant de buzz que ça, mais je rachèterai pas du coup. Ensuite une crème, un masque d'eau de nuit de chez Uriage. Alors ça je l'ai adoré.
L'odeur était géniale, donc c'est un petit pot comme ça. Vous pouvez voir que je l'ai vraiment bien terminé, qu'il en reste pas. Celle-ci c'est un booster d'hydratation mais vraiment incroyable. Je me réveille avec une peau de bébé le matin, toute douce, toute agréable, elle a été vraiment trop bien. Ça et ça ensemble c'était vraiment le match parfait. Le sérum Vichy et le masque d'eau de chez Voyage, ça je le rachèterais si par exemple je sens, souvent ça va être au début de l'hiver que ma peau commence à me tirailler et tout. Même en ayant la peau mixte, le changement de température souvent ça va tendance, peut-être avec l'été aussi c'est possible, je verrai. Mais vraiment trop bien, et je sais qu'il a petit prix mais vraiment il est génial et il est tellement hydratant que vous en prenez pas beaucoup et ça fait tout votre visage, donc ça je le rachèterai. Une crème de jour de chez SVR. Bon, j'ai raclé au maximum mais pas tous les bords. J'ai pas trouvé sans sas. J'ai trouvé des crèmes chez SVR que j'avais préférées. Là c'est celle au collagène. Donc collagène BC, crème rebondissante régénérante. En fait elle a une texture mais en fait tellement... Elle fait mousse. En fait quand vous voulez la prélever elle fait hyper mousse. Même pour l'appliquer elle fait mousse. Et en fait je l'ai testée avec plusieurs crèmes solaires différentes et elle faisait toujours pelucher. Je pense que c'est la texture qui fait ça. Enfin pour les personnes qui mettent pas de la crème solaire, bon je recommande pas du tout mais ça ira. Mais si vous mettez de la crème solaire ça va faire pelucher. Je pense que soit c'est trop hydratant, soit je sais pas, soit c'est la texture. Mais ça fait pelucher toutes mes crèmes solaires, même des crèmes solaires qui par exemple n'avaient pas l'habitude de pelucher avec cette crème. Ou alors avec la Jean-Zac. Donc c'est pour ça que je l'ai pas aimé, mais après au niveau de l'odeur, de la texture elle est vraiment bien. Puis elle hydrate quand même super bien. Ensuite j'ai un contour des yeux de chez SVR, donc c'est l'ampoule relax concentré yeux régénérant défatigant. Alors moi j'ai adoré parce que l'embout comme ça, vous la mettrez au frais et le matin ça venait vous décongestionner le contour des yeux. Bon pas le matin pardon, c'est pour la nuit et je l'ai trouvé super bien. Je l'ai trouvé beaucoup plus efficace que le Beauty Bay, ça annulait vraiment un petit peu la couleur et ça défatiguait. Enfin c'est vraiment contour des yeux bien hydraté, celui-ci il est pas mal, ce contour des yeux je le recommande bien. Encore du maquillage, nous retrouvons un fond de teint de chez NYX, donc c'est les Can't Stop Won't Stop Full Coverance Foundation. Moi j'ai la teinte Vanilla F6, vraiment celui-ci est vraiment trop bien. Ce fond de teint, si jamais je dois racheter un fond de teint, bon j'ai trouvé un mieux chez NYX qui est le Bear With Me, le blur c'est ça ouais, mais celui-ci est vraiment pas mal. Celui-ci est un peu plus couvrant que le blur mais il est vraiment pas mal, je l'aime beaucoup. À choisir entre le NYX et le Huda Beauty, je prendrais le NYX x 1000. Fond de teint, donc là j'ai un autre fond de teint, c'est un MUA Makeup Academy Pro Base Long Wear Matte Finish Foundation. Donc vous voyez ce que j'aimais avant, c'est vraiment les fonds de teint full couvrance et matte, et maintenant c'est moins ce que j'aime. Mais celui-ci était bien, mais regardez comment il est épais hein. Vous pouvez voir comment il est épais, mais il a toujours été épais comme ça, c'est... ouais. Et la texture était bien pour l'époque comme je disais, maintenant c'est plus ce que j'aime donc je rachèterai pas. Mais il était vraiment bien, il était vraiment à petit prix, donc pour moi c'était vraiment un petit dupe du Huda Beauty je trouve, mais maintenant je rachèterai pas. Ensuite je revois une autre mousse douche, donc autant que je vous la présente, après j'en ai plus, c'est fini, voilà c'est fini. C'est le Rituals of Hammam, donc le bleu foncé. Pas mal. Celle-ci elle a une odeur tellement relaxante, genre vraiment quand t'as une dure journée. C'est pas mon odeur préférée mais quand t'as une dure journée que tu te laves avec, c'était génial. Vraiment l'odeur hammam, je pense qu'il y a moyen que je la rachète. Ensuite un petit produit, c'est un Labello, un baume à lèvres de chez Ultra Sun, donc avec une protection SPF 30 pardon, que j'ai dû utiliser tout l'été. Donc je l'ai vraiment bien utilisé, donc c'est qu'il devait être génial. J'ai pas de souvenir vu que là j'en ai un autre SPF 50. Mais je l'utilise moins, je le trouve moins, donc celui-ci devait être vraiment bien hydratant si je l'ai bien fini. Sinon je l'aurais pas utilisé autant. Donc pas mal, je recommande du coup. L'été je mets beaucoup de ça. Ensuite on a un sérum de chez La Provençale Bio que j'ai reçu de la marque qui est l'éclat de jouvence sérum booster d'hydratation. Il était vraiment bien. Vraiment je l'ai bien, c'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vous dis ça, mais je l'ai vraiment trouvé bien, la texture et tout, le coup d'éclat. Enfin vraiment pas mal. Il est possible que je le rachète. Que ce soit la texture, l'odeur, hein, vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite je pioche, bon il a vécu la guerre, mais un déo stick de chez Respire. Je l'ai acheté parce que tout le monde disait qu'il était top. Moi j'ai l'odeur pêche blanche parce que je trouvais que c'était la meilleure odeur qu'il y avait. Et tout le monde disait qu'ils étaient géniaux ces déos et tout, mais vraiment déception j'ai trouvé. En fait, alors au début oui. Alors au début de l'utilisation je l'ai trouvé super bien. Arrivé à la moitié du déo en fait il est tout sec, il est hyper sec. Donc il m'a séché là et il me tirait les aisselles, j'ai trouvé zéro efficacité, du coup j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Mais autrement le début du déo il est vraiment génial, mais dès qu'il commence à sécher c'est vraiment nul, donc voilà. Faudrait que je teste peut-être les billes, celles qui sont liquides, parce que vraiment le stick je l'ai pas aimé.
Ensuite j'ai pioché de chez Sephora un anti-cerne haute couvrance fini naturel, donc celui-ci je sais pas s'il existe encore. Bon après il se dit fini haute couvrance, il était pas vraiment si haute couvrance que ça. Moi j'avais la teinte 22 naturel, mais il était pas vraiment si haute couvrance que ça, mais je l'aimais bien pour un anti-cerne à petit prix. Ensuite je sais si j'en ai vu. Il me reste 5 produits, je vais aller faire plus vite puisque la vidéo déjà dure une éternité. Là c'est un baume à lèvres de chez Cartier, vous pouvez voir que je l'ai bien terminé. Alors ça, c'est comme l'eau micellaire de chez Vichy. C'est vraiment, si je dois vous recommander, le deuxième produit à vous recommander pour vos lèvres, c'est ce labello chez Cartier. Vous pouvez le retrouver en parapharmacie. Vous avez Boticinal, Apothicale, si je me rappelle bien, Leclerc, enfin vous avez tellement de parapharmacie et il est à moins de 3 €. Je crois qu'il est dans les 2,80 €, quelque chose comme ça. Il est vraiment à moins de 3 €. Vous pouvez le retrouver sur d'autres sites dans les 4-5 €, mais en parapharmacie il est à moins de 3 € et je vous recommande fois 1000. Dès que je vais en parapharmacie, je m'en prends 2 ou 3, j'en ai un chez moi, j'en ai un au travail, j'en ai un dans ma voiture, j'en ai un dans mon sac, j'en ai un partout parce qu'il est génial. J'ai les lèvres repulpées et gercées et je trouve que c'est ce baume à lèvres qui fait le plus de bien. En fait j'ai l'impression de rien mettre, il est à base de olive et mangue sauvage, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai l'impression de rien mettre sur mes lèvres, genre c'est tellement agréable, ça laisse pas de film gras sur les lèvres et moi c'est ce que je déteste quand je mets un labello, c'est de sentir que j'ai quelque chose et c'est ce qui fait que je l'aime et qu'en plus il hydrate, mes lèvres sont pas du tout gercées, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et du coup je vous le recommande vraiment. Ensuite je pioche un anti-cerne de chez Yuma, je sais même pas encore si cette marque existe. C'est alors attendez, est-ce que je vais avoir le nom? Non pas du tout, c'est l'anti-cerne de chez Yuma Stay Work Concealer. Je l'avais adoré, moi je l'avais en teinte T2. J'avais adoré cet anti-cerne, c'était un bon dupe du Tarte et je l'avais adoré. Vraiment, je peux pas dire de mauvais avis, mais je sais pas si la marque existe encore parce que c'est vrai que j'ai pas du tout de retour sur la marque. Je n'entends plus du tout parler. Pour l'instant on en entendait un petit peu parler mais là pas du tout. Mais en tout cas cet anti-cerne, il était vraiment top, je l'aimais d'amour. Ah, en parlant d'anti-cerne, on se retrouve avec le Nabla. C'est le Close Up Full Smooth Concealer, pareil, un dupe du Tarte, pardon. Et moi j'avais la teinte Ivory et c'était vraiment l'anti-cerne, enfin vraiment, ces deux-là je les adorais, que ce soit le Nabla ou le Yuma. Enfin si vous voulez un bon anti-cerne couvrant, ces deux-là étaient vraiment bien, vraiment top top top. Je les avais beaucoup aimés. Bon là je suis dans les anti-cernes un peu plus légers mais ils étaient vraiment top. Il me reste 2 produits après. On a un sérum de chez SVR, donc là c'est le ampoule Hydra B3 à base de 5% de vitamine B et 3% d'acide hyaluronique concentré réparateur repulpant anti-rides et moi je l'avais beaucoup aimé aussi en hydratant. Mais moins que le Vichy, je trouve personnellement. Je trouve qu'il est bien hydratant mais un petit peu moins que le Vichy. Le Vichy c'est quand même mieux. En fait j'ai l'impression que le Vichy il s'adapte à ton type de peau. Parce que j'ai déjà recommandé avec une personne qui avait la peau sèche et elle le trouvait génial. Donc du coup voilà. Mais après celle-ci peut-être si vous avez peut-être l'effet anti-rides. Peut-être que ça sera mieux pour vous, mais ou la peau sèche mais très sèche, je suis pas sûre qu'il soit très hydratant pour vous. Moi sérum hydratant je vous recommande le Vichy. Le dernier là qui se bat en duel. Donc on va finir avec, là j'ai un mascara sourcil, ouais c'est ça, mascara sourcil Révolution, ça doit être celui-ci qu'on a tout le temps dans les produits calendrier de l'Avent, le petit format comme ça. Il est vraiment pas mal, c'est pas celui qui tient le plus, mais c'est vrai que je l'ai, vu qu'il est en petit format qu'on le retrouve dans le calendrier de l'Avent, souvent je le mets dans mon sac ou quelque chose, en petite retouche si ça a tendance à un petit peu bouger dans la journée, mais il tiendra pas toute la journée, mais du coup vu qu'il est petit je le mets dans mon sac, donc vraiment pas mal, mais après je le rachèterai pas de moi-même. Et on finit avec, il me reste un tout petit peu, j'avais même pas vu, c'est de chez Rituals of Karma, c'est vraiment mon rituel préféré chez Rituals. C'est une brume parfumée pour les cheveux et le corps, donc ça j'aime avoir ça l'été. Donc celle-ci je la rachèterai en grand format pour cet été, enfin je vais l'acheter bientôt, là je vais me faire une commande Rituals parce que je commence à plus avoir de mousse de douche. Et il y a plein de produits que j'adore avoir chez Rituals, donc voilà je ferai une grosse commande je pense. Mais la brume pour l'été elle est vraiment géniale, donc celle-ci je la rachète. Avec tous ces produits j'en ai vraiment terminé énormément, j'espère que les vidéos produits terminés vous plaisent toujours autant. Je vais regarder de quand date ma dernière vidéo produits terminés. Ma vidéo de produits terminés date d'il y a pile 6 mois, donc je pense que je dois la faire tous les 6 mois, donc tant mieux. Mais j'ai vraiment accumulé énormément de produits je trouve en 6 mois. Mais bon, j'espère en tout cas que les vidéos produits terminés vous plairaient. N'hésitez pas à me dire vous, votre top de produits que vous avez terminé et que vous rachèterez. N'hésitez pas à me dire, je vous ai fait ce TikTok si jamais, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous ai filmé un TikTok qui est déjà posté quand cette vidéo sort, où je vous ai dit en fait mon top 5 de mes produits que je rachèterai tout le temps parce que je les aime d'amour, et dedans vous retrouvez 2 produits que vous
Enfin non, vous retrouvez 3 produits qui sont parmi cette gamme, donc n'hésitez pas à aller voir et vous me dire votre top 3 ou votre top 5 des produits que vous rachèterez comme ça. Et comme ça peut-être que je découvrirai de nouveaux produits. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.